L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons El Grandissimo Karel. Bonjour Karel. Je fais que 1m76, mais merci. Salut. Mais par la grandeur des idées, bien sûr, je parlais. Oh là là. Merci. Bon, je crois que c'est avec notre Johnny National que ça va se passer. Ouais, c'est avec moi, ouais, effectivement. Oh mince. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, du coup, ça t'a motivé le sujet? Raconte-moi. Ah ouais, là, je frémis depuis toute la semaine, là. Depuis que j'ai reçu la notification, je sais pas si je vais répondre de suite à la question du visuel, mais moi je trouve qu'en fait, je sais pas comment dire. Euh, je trouve que les conflits sont inutiles, tu vois, en gros, dans notre société, et je trouve que les apostats, en tout cas ceux que je veux voir, je trouve que les apostats alimentent ces conflits-là. Alors après, je pense que, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, je pense que le mouvement, si on peut le dire comme ça, on parle pas des gens qui apostasient, hein, parce qu'ils apostasient depuis longtemps, les gens. Mais le mouvement d'apostat est naissant et, à mon avis, est pas organisé. C'est un point de vue. Et par rapport au visuel, tout ce que je vais dire est lié au microcosme sur TikTok et aussi les gens qui sont sur TikTok mais qui dérapent aussi sur d'autres réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Alors, dans ce que tu as dit, il y a plusieurs affirmations qui retiennent mon attention, donc on va voir ensemble laquelle tu préfères Mm. creuser. Il y a une affirmation assez forte que tu as dit, c'est que pour toi, tu penses que les conflits sont inutiles, si j'ai bien compris, Ouais. et que le mouvement des apostats s'inscrit dans le conflit, et que donc du coup, j'imagine que tu en déduis qu'il est inutile ou quelque chose comme ça. Ouais, on va dire ouais. Et la deuxième chose, c'est que le mouvement des apostats, de ce que tu en vois sur TikTok notamment, il n'est pas organisé. Ouais. Ouais. Alors du coup, quel aspect tu préfères qu'on explore? Bah, je pense qu'on peut parler du deuxième, c'est-à-dire le mouvement sur les réseaux, sur TikTok, quoi, en gros. D'accord. Ok. Parce que disons que en fait, entre les deux affirmations que tu viens de faire, je me pose la question si c'est Hmm. euh, Pour moi, je c'est suis la pas sûr même, de hein. je suis pas sûr de comprendre d'un côté si le mouvement des apostats il est dans le conflit et donc il est inutile. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fait qu'il soit pas organisé? Enfin, comment on interprète le fait que tu trouves qu'il soit pas organisé? Alors, quand je disais inutile, peut-être que je me suis mal exprimé. En fait, c'est pas inutile, genre je mets pas un effet de jugement dessus. C'est plutôt perçu, c'est plutôt une perception, perçue inutile, tu vois, pour la société. C'est-à-dire Ah, que quelqu'un euh, qui se définit pendant des années et des années dans un terme qui est religieux me dérange fortement, en fait. Parce que du coup, euh, je sais que se défaire d'une croyance, d'un dogme, d'une religion, euh, il y a il y a plusieurs raisons et ça arrive souvent que ça soit dans le fracas. Et donc du coup, je pense qu'il y a quand même une sensation chez les apostats qui est de vouloir absolument expliquer ce qu'ils ont vécu. Parce qu'en soi, je trouve que les, les apostats, ils ont une parole de concernés. Tu vois, mhm. pour moi, c'est un peu comme des gens qui font des témoignages qui sont très forts, tu vois.
Euh, mais la partie et ça, je la remets pas en question. Et la partie qui me dérange, c'est plutôt la partie qui va être sur le fait d'aller pointer du doigt et de montrer des gens qui sont dans telle ou telle religion pour dire ce que vous croyez, c'est de la merde, pour simplifier. Et ça, je trouve et ça, je trouve ça dérangeant en fait. Et pour, En quoi c'est oui, dérangeant? je trouve ça dérangeant parce que du coup, pour rebondir au deuxième point, euh, aujourd'hui sur TikTok, on a des groupes identitaires qui sont présents de manière assez grande en fait, qui se servent des apostats pour, je sais pas comment dire, noyauter quoi, je sais pas si ça se dit, torpiller ou en gros mettre en avant leur idéologie en fait. Hmm. Et comment tu sais que, que, que c'est le cas? Euh, ben voilà, c'est ce qui à mon sens c'est ça qui est le plus important, c'est que si les gens n'écoutez pas que la voix des apostats sur le fond, mais prenez un peu du recul et de regarder que certains ont des actes et des positions permanentes qui justifient leur idéologie, ils comprendraient ce que je dis. C'est-à-dire que quelqu'un comme, je sais pas si c'est bien de nommer les gens ici, mais Moi, tu peux ne nomme pas forcément les gens, mais juste dis une personne qui, et ouais. puis Oui, voilà, bon, écoute, par rapport au visuel, tu vois, je veux dire, là, il y a des figures de proue sur les réseaux sociaux de l'apostasie, et ces gens-là passent des heures, des heures, des heures et des jours entiers avec des personnes qui, avant que eux apparaissent sur TikTok, avaient des positions, sont hmm, inscrits dans des groupes identitaires, ont été dans des groupes dissous, hmm, etc. Et pour moi, c'est dérangeant, tu vois. hmm. Est-ce que, On a, oui, pardon. est-ce que si, je sais pas si tu as, je sais pas, des collègues ou ce genre de choses, si demain tu découvrais que, en fait, tu as passé, je sais pas, des heures avec un collègue ou des Mm, collègues, et que parmi ces collègues, il y en avait en fait qui avaient des idées très problématiques, au moins dans le passé, mm. ça, ça, ça devrait être dérangeant. Un observateur extérieur qui verrait ça devrait considérer que c'est dérangeant. Ben, non, non, parce que bon, on a tous dans notre entourage des gens qui changent d'opinion, en fait. Euh, euh, Après, il y a des positions qui sont toujours permanentes. C'est-à-dire, tu as des gens qui aujourd'hui euh, passent hors de ces lives apostats, qui passent leur temps à, mettons, tu vois, je vais te donner un exemple, mais hier soir, il y avait une manifestation de gens qui se disent d'un groupe milice armé, tu vois, Mhm. et ils criaient des slogans qu'on connaît bien et qui sont interdits de dire sur TikTok, tu vois, et qui sont nationalistes. Ces gens-là restent dans les lives d'Aposta, sont invités dans les lives d'Aposta qu'on connaît. Euh, et en fait, on les laisse pas monter euh, pour juste donner leur avis et après descendre, en fait. Tu vois, il y a vraiment une relation. C'est pour ça que moi, je pense que c'est qu'un outil qui peut être utilisé par beaucoup de gens. Et donc, il faut s'en méfier parce que je vois ça comme un témoignage, quoi, tu vois. Hmm. Euh, Excuse-moi, j'ai eu du bruit, c'est pour ça que j'ai coupé. est-ce que je suis pas sûr d'avoir compris. Est-ce que du coup, toi, tu as constaté dans ce genre de live que
on faisait monter des gens qui avaient des idées problématiques pour les laisser exprimer ces idées-là? Ou je suis pas sûr d'avoir bien compris. Euh, En fait, faut imaginer que tu as des gens qui ont des idées qui sont problématiques pour la société française, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la loi, Mhm. et qui en fait écoutent des discours construits de quelqu'un comme Jack Le Fou qui est intelligent, qui se dit pas apostat d'ailleurs, euh, mais qui du coup qui vont se servir de ça pour pointer du doigt une seule communauté en fait. C'est ça que je voulais dire. Et eux, ça joue en Mm. fait, si tu veux, ça joue leur jeu, tu vois. Euh, Peut-être que dans le lot, en gros, t'as des apostats qui sont complètement convaincus qu'il faut partager la parole de leur vécu, mais j'ai mis une grosse alerte sur le fait qu'il y a un moment donné, il faut se poser aussi les questions faut se poser aussi des questions sur les gens qui nous entourent, tu vois. Voilà. Ah. Ah, du coup, pardon, je viens. Y a pas Pour de toi, le souci. problème, c'est que, enfin, j'ai l'impression que c'est que des gens dont les positions idéologiques sont absolument peu recommandables utilisent des arguments utilisés par des apostats, c'est ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que ça veut dire que qu'est-ce que ça dit des apostats en fait? Je suis pas tout à fait sûr de comprendre ça, ou enfin, de comprendre le raisonnement que tu tiens par rapport à ça. Mais écoute, enfin, ça là-dessus, je sais pas, ça serait pas, c'est pas mon, j'ai pas suffisamment d'expertise pour Hmm. conclure des choses, et aussi parce que ben tout le monde est d'accord pour dire que c'est un groupe émergent. Je sais même pas si on peut l'attribuer du mot groupe. Euh, mais par contre, ce que je vois, c'est plutôt dans le monde et en France le fait qu'il y a de moins en moins de gens. Non, je reformule, qu'il y ait une augmentation de gens qui lâchent la religion. Euh, je crois que dans le monde, je crois qu'on est passé, je sais plus les chiffres dans le monde, mais ça a augmenté en peu de temps. Mhm. Et l'exemple de la France, pour moi, il est important parce que je crois que de 1980 aux années 2020-23, on est passé entre 10 et 20% de personnes non croyantes à presque 51%. Et moi, ce qui me dérange aujourd'hui sur le phénomène de l'apostat, c'est de voir en fait des gens qui, sur un public francophone, vont dire ben, en fait c'est grâce à nous s'il y a de moins en moins de croyants, alors que ce travail-là de gens qui quittent la religion n'est pas dû, pour moi, selon moi, n'est pas Mhm. dû au travail des apostats. Et il est dû à plein de choses, mais pas ça. Voilà, en gros. D'accord, d'accord. Donc pour toi, il y a une sorte d'auto-réattribution par les apostats d'effets qui sont présents et qui sont des tendances fortes et qui les précédaient, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que les valeurs, tu vois, pendant les siècles des Lumières, les valeurs qu'il y avait, qui étaient contre l'obscurantisme, on peut les reprendre ici aujourd'hui et voir que le partage de la science, l'éducation, la libération de la parole de toutes les minorités qui étaient opprimées par les valeurs religieuses conservatrices, bah, tout ça fait que les gens lâchent la religion parce que ça convient plus Hmm. à ce qu'ils avaient imaginé. Et c'est en ça où je reviens au tout premier point que je disais, c'est en ça où je me dis, s'inscrire dans une démarche de conflit pour faire un électrochoc aux gens en leur disant arrêtez la religion, je trouve que c'est pas. Enfin, j'aime pas cette méthode, voilà. Hmm. Euh, Comment tu sais que cette méthode est inefficace? Euh, Petite question bien chiante. Si tu veux,
C'est la question à emporter parce que ça fait un quart d'heure qu'on discute et donc on arrive à la C'est fin. super. Donc Super. c'est ta question gratuite à emporter. C'est parfait parce que du coup, j'ai pas de réponse pour le coup et c'est parfait. Je vais Et y ben, réfléchir. c'est parfait. Pour une fois que j'ai une bonne question à emporter. Merci. Je ne sais pas si Russell ou ProGeeks ont des questions à emporter parce que peut-être que toi tu vas gagner un Doggy Bag XL. Oula. J'en avais une, mais elle est problématique, elle est polémique et elle est moins bien que la tienne, donc je vais me la garder. Et Karel, je lui poserai en privé. Oh là là. Merci. Bon, allez, je la pose comme ça, mais elle est. Vas-y, vas-y. Quand je t'entendais parler, c'est une question que je me pose à moi-même et que je me pose de plus en plus. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la critique du dogme et des textes religieux était plutôt le précaré de la gauche aujourd'hui, avant, et qu'aujourd'hui c'est la droite réactionnaire qui investit, mais très aisément ce terrain. Moi, c'est ça qui me questionne et je sais pas si tu as la réponse, mais voilà, c'est la question que j'aurais aimé te poser. Alors, je suis désolé, j'ai pas entendu la fin. Enfin, ça a coupé. Je suis désolé. Alors je vais la refaire. Je dis en gros de ce que j'ai compris, c'est que avant la critique du dogme et des religions était un peu le précaré de la gauche évolutionnaire, et aujourd'hui c'est devenu la droite réactionnaire qui investit très librement ce champ-là. Qu'est-ce qui fait que ces valeurs-là se sont inversées? Non, c'est une très bonne question. Je j'ai pas la réponse, mais par contre, je peux te dire que peut-être que c'est pas totalement vrai, euh, mais bon, on en reparlera peut-être plus tard. ProGeeks, t'as une troisième couche à Karel, il va repartir avec un caddie, c'est pas un doggy bag, c'est un caddie de course plein pour le mois. Non, alors non, je j'arriverai pas à donner des doggy bags aussi bons que les vôtres, donc je préfère ne pas descendre sur la qualité et garder ces deux doggy bags excellents. Bon, bah merci, je crois que John t'a demandé comment tu t'es senti, hein. J'ai Non, pas entendu que encore, c'était... pas encore. Ah bah non, ah bah mince. Mais du Vas-y, coup, vas-y, tu peux pose nous ta dire question. comment tu t'es senti. Oh non, non, mais il n'y a pas de souci, tout va toujours très bien, et puis ça fait réfléchir, c'est pas mal. Bon, bah, tant mieux, c'est le but. Bah, merci d'être Bah monté. merci. En tout cas, c'est toujours cool de t'avoir dans nos Ouais, lives. ouais, je reste en bas, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Salut Karel.